Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver en meilleure forme, on va dire, pour les messages de l'univers de la semaine du 23 octobre. Le 23 octobre, c'est l'entrée du soleil en scorpion, on change d'énergie, on sort vers cette balance qui cherche l'harmonie, la paix, l'équilibre, la justice, et on va vers du plus dur, le scorpion, qui lui n'hésite pas à rentrer en guerre, n'hésite pas à aller en profondeur des choses, il n'hésite pas à bousculer, c'est un provocateur. C'est quelqu'un qui a des sentiments extrêmes, qui est passionné, qui réfléchit énormément, qui est un fin limier. C'est une période de transformation que nous allons démarrer, une transformation profonde. Le scorpion va aller au plus profond de lui-même, chercher son obscurité pour pouvoir aller vers la lumière, pour pouvoir trouver la paix. Ce qui n'est pas toujours gagné pour lui, mais en tout cas, c'est une période de clé qui va nous aider à aller souvent vers la réussite. Un scorpion est ambitieux, il aime le pouvoir, il aime l'argent, tout ce que ça apporte, et il saura faire ce qu'il faut pour aller vers ce succès. Alors, en plus, en même temps, ce soleil va faire un trigone à Saturne, qui va nous amener la persévérance, la patience, une détermination à toute épreuve, d'autant plus que le scorpion est de nature très déterminé. Nous allons pouvoir nous fixer des objectifs et nous y tenir. Ça amène une rigueur très importante. Nous aurons ensuite plus du tout d'aspect jusqu'au 28 octobre, où là, nous allons avoir deux choses très importantes. Tout d'abord, la pleine lune en taureau, soleil scorpion, lune taureau. Cette pleine lune est une éclipse lunaire qui va amener des révélations et des transformations profondes. Elle a un effet beaucoup plus long qu'une pleine lune classique. Nous allons être sur la vibration du taureau, qui est à la fois sensuel, qui a besoin de confort, de stabilité, de paix et surtout de bien matériel. Donc cette pleine lune tourne autour du thème de l'argent particulièrement. Mais en parallèle de cette pleine lune, nous avons une opposition de Mars qui est en Scorpion, opposée à Jupiter. Alors attention, c'est une opposition, mais les oppositions sur Jupiter sont jamais complètement négatives. Ça va vous donner le besoin d'en découdre, de réussir, de battre, une motivation à toute épreuve. Faites très attention à un excès d'optimisme. C'est comme ça que l'on chute. Attention aux risques que vous allez prendre pour parvenir à atteindre vos objectifs. Réfléchissez, Mars a tendance à nous rendre impulsifs, trop hargneux. Attention aux guerres. Cependant, c'est un aspect qui sera plus ou moins chanceux. Jupiter est un signe de chance, Jupiter en taureau particulièrement. Avec la lune en taureau, nous sommes dans une pleine lune chanceuse, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, une pleine lune chanceuse. À vous juste de modérer vos ardeurs, vos volontés de gagner, pour ne pas aller dans quelque chose qui serait négatif. Le lendemain de cette pleine lune, nous aurons aussi Mercure qui va s'opposer à Jupiter, et donc qui va s'opposer à la lune. Ce sont des moments où vous allez vous sentir hyper optimiste, peut-être trop. C'est un moment où vous aurez des idées, vous aurez besoin d'échanger, d'aller vers le succès. C'est une avidité, un excès peut-être de confiance. Attention, toujours sur les excès lorsqu'il y a opposition à Jupiter. On va clôturer le 29 octobre avec une conjonction Mercure-Mars qui va augmenter toute votre activité cérébrale. C'est des moments de réflexion intense, de recherche de solutions, d'idées géniales, d'intelligence, de fulgurance. Donc c'est un moment clé pour gérer une énergie potentiellement provocatrice aussi, qui peut amener des disputes, des moments où on perd son sang-froid et on rentre dans des conflits. C'est tout bon ou tout mauvais, tout dépend comment vous allez gérer les énergies. Alors nous allons regarder ce que disent les oracles
vous l'aurez compris, une semaine très importante où il va y avoir pas mal d'aspects positifs avec une lune très puissante et ce soleil en scorpion qui va quand même changer les vibrations du mois. Les chemins. Les chemins, c'est les choix, les prises de décision. C'est toujours des moments où on doute. On doute des choix que l'on va prendre. J'ai envie de vous dire que seule l'intuition vous permettra de faire les bons choix. Il est très important de prendre du recul, de s'apaiser intérieurement. Les énergies du scorpion vont nous aider à être beaucoup plus intuitifs, mais faites très attention, ne mélangez pas désir et intuition, crainte et intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui s'impose à vous comme une évidence. Ce n'est pas le désir d'obtenir ou la volonté de vouloir quelque chose. Ça n'a rien à voir. Et seule l'intuition vous permettra d'avancer. Si par malheur vous êtes très angoissé, vous ne pourrez pas ressentir votre intuition. Ce sont vos peurs, vos angoisses qui prendront le dessus sur votre raison, j'allais dire, intuitive, sur votre boussole intérieure. Donc vous saurez que cette semaine, il va y avoir des décisions très importantes à prendre. Nous sommes dans cette phase où nous changeons d'énergie et cette pleine lune en taureau, qui est une très belle pleine lune, une belle éclipse, va nous obliger à prendre des décisions. J'ai envie de vous dire, c'est le moment de faire des vœux. Les signes de terre sont favorisés, les signes d'eau aussi. Je ne dis pas que les autres non, mais profitez ces signes-là pour faire des vœux, pour vous purifier, pour aller vers ce que vous désirez, sur vos ambitions financières aussi. Regardez, pour le Tao, c'est le rassemblement, c'est vos forces qui s'unissent, c'est la volonté d'arriver, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport au parti. On est dans une époque où on a cette puissance de volonté, la volonté d'avancer, d'en découdre, de réussir. L'opposition Mars-Jupiter est symbole de cette puissance qui est augmentée. Mars, c'est l'énergie, c'est la puissance. Jupiter est un amplificateur. Donc, il vous donne une force puissante, supérieure à ce que vous pouvez avoir d'habitude. La seule chose, c'est de ne pas être aveuglé, soit par ses désirs, soit par sa haine, pour ne pas faire d'erreur ou pour ne pas faire des dégâts outre mesure. Donc ce 28 octobre, avec cette pleine lune, cette opposition Mars, va être une période clé. Rappelez-vous de ça. Troisième oracle. La réparation. Dès que vous transformez, la transformation, c'est les énergies du scorpion. Ne l'oubliez pas, le scorpion transforme, il digère, il évacue. Ou réparer les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. À vous de transformer votre colère en quelque chose de positif pour vous faire aller vers la réussite. Faites très attention, les énergies négatives ne sont que destructrices, que ce soit pour l'autre, mais que ce soit aussi pour vous. Vous serez épuisé, vous ne serez pas galvanisé, ça ne vous apportera rien de bon que de détruire. Dernier oracle, c'est infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant pour toi-même, pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela infuser en toi. Ce que l'oracle veut vous dire, c'est que au-delà de la passion, de la volonté, de la détermination, il y a une réflexion très importante à avoir sur vos actions, sur les conséquences de vos actions, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Vous êtes encore à temps pour réfléchir à ce qui est bon ou ce qui ne sera pas bon. Pensez-y, c'est très important. Nous allons commencer maintenant avec les oracles et parler donc pour le bélier et les ascendants béliers. Les énergies du scorpion sont dans votre maison 8. La pleine lune est dans l'axe 8-2, c'est l'axe financier. C'est ce qui va vous intéresser, c'est ce qui va vous motiver, c'est ce qui peut poser problème dans votre vie. Cette opposition entre les pertes financières, les dettes et de notre côté, les rentrées financières, la volonté peut-être de faire un achat immobilier. Alors les béliers, c'est le chameau. Le chameau annonce déplacement, mouvement. Le chameau avance toujours dans des périodes difficiles. Mais jamais, au grand jamais, il n'est bloqué, il ne stationne.
il continue à avancer sur sa route. Il est en quête de son oasis et il la trouve toujours. C'est un signe de résistance, de mouvement. C'est le Gémeaux. Vous serez en mouvement avec une clarté. Vous saurez où vous voulez aller. Ça peut être un moment où vous vouliez déménager, changer d'endroit. C'est un moment où vous voulez peut-être vendre un bien immobilier. Regardons ce que dit le Tao. C'est l'approche. Eh bien, c'est le même mouvement que le chameau. C'est je continue à avancer. J'évolue sur mon parcours, sur mes projets. Je continue à avancer. Avancer, accueil chaleureux, conditions propices, influence accrue, optimisme. Bien sûr que cette opposition Mars-Jupiter va vous apporter l'impulsion. Mars dirige votre signe à la base. Et le Scorpion a été dirigé par Mars aussi. Le Jupiter en Taureau n'est pas particulièrement en harmonie, mais il n'est pas en disharmonie avec vous, puisqu'il est positionné dans votre maison 2 et vous amène une chance financière. Vous allez agir énormément et vous allez continuer à avancer. Peut-être ne serait-ce pas assez vite pour vous, mais vous avancez, c'est ce qui compte. Le Taureau, c'est la bouche. La bouche représente les secrets. Elle représente tout ce qui est révélé. Il est vrai que les planètes, le Soleil en Scorpion, est révélateur de secrets. Parce que le Scorpion est curieux, il va au fond des choses, il veut savoir la vérité. Il va aller gratter où il ne faut pas gratter. Ça ne le dérange pas d'aller dans la fange pour découvrir la vérité, ce qu'on lui a caché, les trahisons. Il est prêt à souffrir, à affronter. Et donc vous allez être dans cette phase. Il est possible que vous ayez des gens malveillants autour de vous. Ce soleil en Scorpion va se positionner dans votre maison 7. C'est la relation aux autres, le couple, les associés, le peuple, j'allais dire, le public, les autres qui sont autour de vous, vos collaborateurs professionnels. Et donc vous pouvez entendre des rumeurs, des choses qui ont été dites, qui peuvent vous déplaire, qui peuvent vous perturber. Et bien sûr, la pleine lune va exacerber tout ça, puisque l'axe se fera 7-1. Soleil en Scorpion, dans votre maison 7, et la lune dans votre signe, qui va révéler ce qu'on pense de vous, quelle image vous donnez de vous-même. Ça peut être blessant. Voyons ce que dit le deuxième oracle. C'est la durée, c'est le temps. Constante, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. À vous d'être ancré, d'être en accord avec vous, d'être aligné avec vos pensées. Et vous n'aurez pas à rougir ou à être perturbé par ce que vous pouvez entendre si vous savez que vous êtes dans le juste. L'essentiel, c'est ça. Gémeaux, c'est la grenouille, c'est la tristesse. C'est une période de transformation. On est en train d'évoluer, de changer. Il y a une notion de maturité. On devient plus mature. Et cette période de transformation peut amener des relents, des choses qui nous déplaisent, des prises de conscience désobligeantes. Actuellement, cette pleine lune va être soleil dans votre maison 6 et la lune dans votre maison 12. C'est l'axe de la santé, l'axe de tout ce qui est enfoui au fond de nous, qui va remonter à la surface, qui peut nous perturber, qui peut nous rendre tristes. Donc c'est une semaine qui peut être difficile, mais qui va être révélatrice. Et regardez ce que dit le deuxième oracle. C'est la délivrance. C'est encore de l'eau, C'est bien les planètes en Scorpion qui vont vous libérer. Bien sûr que vous allez passer par des moments peut-être difficiles, révélateurs, des choses qui vont vous déplaire, mais qui vont vous amener vers la vérité, vous amener à une réflexion que vous n'aviez peut-être pas et qui vont vous délivrer. Libération, soulagement, approche nouvelle. C'est une approche nouvelle de la vision de votre vie, de votre avenir. Fin des obstacles. Les choses se débloquent. Tant qu'on fait un travail psychologique, bien sûr que tout se bloque. On ne voit rien venir, la vie n'avance plus. Mais là, une fois que les obstacles, qu'on a fini ce travail psychologique, plus d'obstacles, on avance. Découverte d'une solution, euphorie, on se sent mieux. On est dans quelque chose de bien meilleur. Cancer et ascendant Cancer. C'est le poignard. Le poignard, c'est la trahison. C'est les liens qui se coupent, les liens toxiques. Le Scorpion est positionné dans votre maison 5, qui est plutôt la maison des enfants, de la procréation, de la chance, de l'amour.
Mais si vous avez le poignard, c'est qu'à un moment donné, l'axe 5-11, vous allez vous libérer soit d'amis qui n'ont pas été des vrais amis, vous allez découvrir des trahisons, vous allez découvrir peut-être une trahison amoureuse. Il y a quelque chose qui va se couper, une rupture dans votre vie qui arrive cette semaine et la pleine lune va être révélatrice, déclencheur. Le chaudron. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. C'est un moment de maturité. C'est un moment de prise de conscience très importante, peut-être de compréhension de la vie tout simplement. Parfois ça passe par des choses douloureuses, mais l'essentiel c'est d'avancer. C'est ça qui est très important, c'est d'avancer. Lion, c'est la tortue. La tortue, le soleil en Scorpion est positionné dans votre maison 4. La pleine lune va toucher l'axe 4-10, la confrontation entre vos ambitions et le foyer, la famille. La tortue amène de la lourdeur, des obstacles, de la lenteur, un moment de déprime, un sujet qui vous préoccupe, la maison, un bien immobilier, peut-être allez-vous faire des travaux, peut-être voulez-vous déménager, voulez-vous transformer. Il peut y avoir des obstacles, des choses qui sont compliquées en ce moment où vous devez peut-être amener à la baisse tous les travaux que vous voulez faire peut-être, ou la vente, ou l'achat que vous voulez faire. À vous d'être un petit peu plus modéré. L'éveilleur. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. De toute façon, l'éveilleur, c'est souvent Uranus. Pas très aspecté cette semaine, je regarde, mais non. On n'en parle pas beaucoup cette semaine, on en parlera un peu plus la semaine prochaine. Mais c'est un moment où il peut y avoir des événements qui contrecarrent un petit peu vos projets cette semaine. Le Scorpion n'est pas vraiment très en harmonie. Peut-être avez-vous certaines ambitions et qu'il y a un blocage. Vous n'arrivez pas tout à fait à ce que vous voulez. Essayez de voir si peut-être il n'y a pas un autre chemin qui s'ouvre, une autre porte que vous n'aviez pas prévue. La Vierge, c'est le feu. Alors c'est deux choses, hein. C'est le conflit ou le feu de la passion. Cette semaine, la Vierge, le Scorpion se positionne dans votre maison 3. La Lune en Taureau est très en harmonie avec votre signe, elle est dans votre maison 9. C'est l'axe de la communication, de tout ce qui est intellectuel, de l'apprentissage, des voyages. Vous êtes dans une ouverture. C'est un moment où peut-être vous allez agir. Le feu de la passion vous fait agir, mais ça peut être aussi un moment de conflit où vous réglez des comptes. Le Scorpion peut révéler un certain nombre de choses. Attention à votre manière de communiquer. Vous serez peut-être très précise. Le Scorpion amène beaucoup plus d'intuition dans votre réflexion. À vous de voir. C'est l'attente pour vous, Vierge et ascendant Vierge. Persévérance, donc ne baissez pas les bras surtout. Attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Effectivement, ce n'est pas une semaine où tout va exploser. Vous allez avancer doucement. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se préparait. Donc vous êtes dans une phase de préparation. Un peu la phase transitoire que personne n'aime, mais qui est une mise en route. Balance et ascendant Balance. C'est les blés. C'est la récolte. Le Scorpion est positionné dans votre maison 2, la maison de l'argent. La pleine lune, c'est l'axe 2-8. Donc vous êtes dans une phase financière, de transformation de votre vie financière. Peut-être avez-vous fait beaucoup de modifications, achats, ventes, investissements, modifications, remise, injection d'argent dans votre société, par exemple. Peu importe. Vous avez peut-être réglé des crédits. Vous êtes en train de restructurer. C'est compliqué pour les balances qui sont dépensières, qui n'aiment pas la comptabilité. Mais en tout cas, cette semaine, vous êtes dans cette phase-là et la pleine lune va révéler ce que peut-être vous n'avez pas encore fait ou ce que vous devez faire, surtout ce qui concerne le financier. Le réceptif pour les balances et ascendant balance, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition. Vous êtes dans une période où il va falloir écouter votre intuition, accepter que ça mette un petit peu de temps. En tout cas, vous devez remonter les manches parce que vous devez régler quelque chose et qui a été déréglé. En fait, c'est ça.
Voyez ce qui s'est passé au niveau professionnel, financier, s'il y a eu quelque chose qui vous a mécontenté, si vous vous êtes senti trahi ou il n'y a pas eu assez de reconnaissance. Donc, travaillez dans ce sens pour aller vers ce qui sera le plus juste pour vous. Et vous en avez besoin de ce qui est juste. Scorpion, c'est votre anniversaire. Joyeux anniversaire, amis Scorpion, surtout sur le mois d'octobre. C'est les fleurs, c'est la réalisation de vos désirs. Pleine lune extraordinaire pour vous. Positionnée entre le soleil dans votre maison 1, maison 7 pour le taureau, mais les fleurs amènent le souhait, la réalisation de vos vœux. Donc c'est un bon moment pour faire des vœux. Vous avez l'énergie qui est pour vous. Le pouvoir d'apprivoisement du petit, retenue, autosuffisance, préparation minutieuse. Il faut que vous ne cédiez pas à l'impulsion de Mars qui peut vous faire aller trop vite, qui peut vous amener des déconvenus. Soyez plus modéré, allez-y doucement, réfléchissez, utilisez la lune en taureau qui est beaucoup plus calme, réfrénée que ce que vous pourriez l'être, trop passionné parfois. Ingéniosité, c'est ces fulgurances que vous pourrez avoir. Adaptabilité, c'est des moments clés où effectivement vous devez vous adapter. Vous avez le soleil, la pleine lune qui vous est favorable. Cette semaine devrait être exceptionnelle pour vous. C'est le moment de faire vos vœux et de demander, d'insister, de demander une promotion, de faire des démarches. C'est la bonne semaine. Sagittaire, c'est le trèfle à 4 feuilles, le coup de chance. Vous êtes dans une période chanceuse et pourtant, le soleil en Scorpion se positionne dans votre maison 12, qui est une maison de bilan, de réflexion. On est un peu intérieur. La lune en taureau, elle, va se positionner dans votre maison 6, c'est l'axe de la santé. Donc, pour certains sagittaires sans sagittaire, attention à votre santé. Et pourtant, on vous dit que vous allez recevoir des bénédictions. Vous êtes dans une période plutôt favorable. Et effectivement, c'est ce que dit l'oracle. Donc, profitez-en. Le puits, quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses, c'est bien le Scorpion qui va vous permettre d'aller vers la vérité. Et au plus vous aurez de la clarté, au moins vous serez en errance, au plus vous irez vers ce qui est bon pour vous, au plus tout va se dénouer autour de vous. C'est très important de faire ce passage. Vous êtes guidé, vous êtes sur la bonne voie. Donc ne l'oubliez pas que vous faites partie des plus chanceux du zodiaque. Capricorne et ascendant Capricorne. C'est l'eau. L'eau, c'est la purification. C'est aussi l'abondance. Le soleil en Scorpion est positionné dans votre maison 11. Et c'est un signe d'eau. On vous dit que c'est un moment de guérison, de reconnexion à vos défunts, de reconnexion à vos guides, de savoir qu'il y a des gens qui sont là pour vous, qui vont vous aider, qui vont vous accompagner. Ne pensez pas que vous ne pourrez compter que sur vous. Vous aurez besoin d'aide et vous aurez des gens qui vont vous accompagner sur votre évolution. C'est un moment où vous allez avoir de la gratitude et vous allez avoir un retour de tous les bienfaits que vous avez offerts aux autres. C'est une période d'abondance, ne l'oubliez pas. La difficulté initiale, ça c'est la naissance. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. C'est un moment qui peut vous paralyser. Ça peut être un moment où vous perdez la maîtrise de votre vie, où vous pensez que si vous n'avez pas la maîtrise, vous n'y arriverez pas. Mais vous vous trompez. Personne ne maîtrise quoi que ce soit. La vie, l'univers, Dieu, vous permet de maîtriser que tant qu'il veut. Quand il ne veut plus, vous perdez la main. Et là, vous rentrez peut-être dans quelque chose qui vous échappe, où vous pouvez être en souffrance. Vous pouvez refuser quelque chose par peur de vous tromper tout simplement. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux? Se lancer et se tromper, ou refuser, ne pas prendre de risques et souffrir? Réfléchissez, je pense que c'est très important. Verseau. L'aigle, c'est l'ascension, c'est à la fois une ascension spirituelle, ça peut être l'ascension professionnelle, on est dans une période très favorable. Le Verseau, le Scorpion est positionné dans votre maison 10, c'est vos ambitions. Et l'aigle a beaucoup d'ambitions. Donc vous êtes dans une période où vous allez vous envoler professionnellement, vous envoler spirituellement, vous êtes dans une période exceptionnelle. Les excès,
Stress, surcharge. Voilà, mais c'est pas parce que vous vous en voulez que vous n'êtes pas stressé. C'est le problème du Verseau, qui est hyper stressé. Épuisement, obsession, gloutonnerie. C'est marrant, je viens de faire le Verseau pour le mois de novembre. Et j'ai parlé de sa gloutonnerie, de sa boulimie, de voir trop. À vous d'être juste. Parce que ça, c'est un problème avec l'aigle. L'aigle, il a tendance à aller comme Icare, trop près du soleil. Et il va se brûler les ailes. Ne soyez pas trop glouton. Autrement, vous allez perdre. Ça serait dommage. Fardeau, inquiétude, point de rupture. Reposez-vous. Ça peut être un moment qui peut être difficile pour vous. Parce que vos ambitions sont surdimensionnées. Et vous allez vous épuiser à la tâche. Poisson. C'est l'homme, c'est les énergies masculines, c'est ce Mars en Scorpion qui va vous booster, qui va vous obliger à avancer. Le Scorpion est positionné dans votre maison 9, la maison spirituelle, la maison des voyages, la maison des nouvelles perspectives. Et c'est vrai que vous allez être beaucoup plus dans l'action. Vous allez avoir une énergie beaucoup plus masculine que d'habitude, alors que vous êtes beaucoup plus féminin. La communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. C'est cet axe 3-9 où on communique. Les réseaux sociaux, par exemple, vont être très favorables pour vous. C'est le moment de créer votre communauté, de demander de l'aide, d'échanger. Vous allez être une très bonne communicante, donc profitez-en. C'est une très bonne pleine lune pour vous aider à communiquer et surtout à faire vos vœux. Quand on est dans l'axe de la communication comme la Vierge et le Poisson, eh bien, c'est une pleine lune exceptionnelle pour faire des vœux, pour demander de l'aide, pour écouter les messages de nos guides. D'autant plus qu'on est dans la période du Scorpion, où le voile entre les morts et la vie, le monde des vivants, va être hyper fin. Donc, on va avoir encore plus de perception. Nos morts se rapprochent de la Terre, et nous allons pouvoir nous rapprocher d'eux. C'est le moment de les célébrer, c'est pour ça qu'il y a la Toussaint. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je suis désolée de ne pas avoir fait les messages de l'univers de la semaine dernière. Mais bon, j'étais malade. Je suis sur la fin, vous l'entendez un petit peu. Mais plus de fièvre. Donc, j'ai retrouvé tous mes esprits. Même si ça n'a pas duré très longtemps. Mais la fatigue est là. Voilà, je vous embrasse. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine.